Bienvenue. Alors, maintenant, pour cette méthode, nous allons utiliser un lien. Les liens disent ceci, qu'il y a entre les liens entre suite et compacité. 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 Alors ça, le prof Mbenga présente ça comme étant un théorème, bien un résultat ou une proposition. Un théorème. C'est-à-dire, après avoir défini la compacité, telle que nous venons de le voir, on montre les liens que je vais présenter. Les liens se présentent de la manière suivante. Une partie K de RP sera compacte et compacte si et seulement si pour toute suite, suite on note comme ça, Xn dans cette partie-là, dans K, il existe une sous-suite XNK de Xn dans K qui converge vers un élément de K. C'est-à-dire, je peux qui converge vers un élément de K, je peux l'écrire comme ça, tel que il existe un élément que je peux appeler W dans K, tel que et la suite XNK converge vers W. Alors, donc, cela veut dire en résumé que pour toute suite dans K, admet une sous-suite qui converge vers un élément de K. Pour que K soit compact, il suffit que toute suite dans K admette une sous-suite qui converge vers un élément de K. Alors ici, maintenant, dans notre exercice, on va l'appliquer comment? Donc, nous prenons notre K égale A union B. Nous voulons montrer que K est un compact. Qu'est-ce que nous allons démontrer? Nous allons démontrer que toute suite dans K admet une sous-suite qui converge vers un élément de K. Donc, pour toute suite Xn que je peux me donner dans K, je dois être en mesure de construire une sous-suite XNK de cette suite et un élément W de K tel que la suite sous-suite que j'ai construite là converge vers cet élément W. Vous voyez déjà que le travail est dur. Le travail est dur. Donc, je dois construire la sous-suite, construire cet élément. Vous prouvez cela. Prouvez la convergence de la sous-suite que j'avais construite à l'aide de... Vous voyez que c'est déjà bizarre. Alors, imagine quelqu'un qui utilise ça comme définition. C'est bizarre. Et maintenant, cette définition, ça marche même dans l'espace métrique de dimension quelconque. Si vous démontrez ça, ça va. Mais voyez, ça rend le travail très dur de démontrer seulement un petit résultat comme ça. Ça marche même dans l'espace de dimension quelconque. Sauf que si on prend des topologies un peu plus abstraites, donc des topologies qui ne viennent pas des métriques, ça tombe. Ça tombe, c'est-à-dire que si on peut parler des espaces topologiques de manière quelconque sans pour autant considérer des métriques ou des nombres. Alors ça tombe parce que pour avoir une telle caractérisation, il faut supposer que ton espace, l'espace dans lequel tu travailles, donc dans notre cas ici, c'est RP, qui est un espace normé, métrique. Il faut d'abord, si on remplace RP par un espace quelconque, métrique, non, mais pas métrique, par un espace quelconque, topologique, il faut d'abord se rassurer que cet espace-là vérifie les premiers axiomes de dénombrabilité, ce qui n'est pas une chose toujours donnée à tout espace. Alors, RP pour nous ici est spécial, c'est un espace métrique, et donc puisque tous les espaces métriques vérifient les premières axiomes de dénombrabilité, nous avons donc c'est beau résultat. Mais dans les espaces quelconques, ça ne marche pas. Vous voyez que même ça peut marcher dans tous les espaces, sauf que lorsque ton espace topologique n'a pas de métrique, c'est un espace quelconque, tu ne peux pas l'utiliser à condition que ça ait la propriété de première action des dénombrabilité. Ça encore, donc c'est restrictif, c'est compliqué, et puis, donc, c'est pas quelque chose qu'on doit utiliser comme une définition, surtout pas pour les mathématiciens.
Si vous voulez former un mathématicien, il ne faut pas utiliser ça comme définition de la capacité pour ces mathématiciens. Vous pouvez utiliser ça comme définition de la capacité pour les ingénieurs, mais pas pour les mathématiciens. Pas pour les mathématiciens. Les mathématiciens, pour lui, la définition de la capacité, c'est suivant la première méthode. Alors, nous allons voir maintenant la preuve en utilisant cela dans la prochaine vidéo parce que j'ai trop expliqué, ça risque de rendre ça long. Donc, je termine, je conclue en disant, il ne faut pas donner ça comme définition de la capacité aux mathématiciens. Donnez-les comme définition de la capacité aux ingénieurs, mais pas aux mathématiciens, parce qu'ils vont restreindre en ce moment les mathématiciens, vous les réduisez à rien. Vous les réduisez à rien. Vous les réduisez au même titre que les ingénieurs, au même titre que tout le monde. Alors que lui, il est censé avoir des connaissances un peu plus supérieures dans son domaine qui est le mathématique. Donc, ne donnez pas ça comme définition de la capacité. Donnons la définition telle qu'elle est présentée, a toujours été présentée par le professeur B. Merci.